Alors bonjour, bienvenue à cette séance du 20 août 2025 qui débute à 11 heures. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 août 2025. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition, Madame la préfète. Merci, Madame Laverdière. À 2.2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2025. Alors, ceci sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 2.3, la rubrique correspondance. Alors, aucune correspondance n'a été retenue. Pour la rubrique greffe et évaluation foncière, la première résolution est l'adoption de la directive de la MRC de la Vallée de l'Or relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Alors, considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section 1 de la dite charte. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or est un organisme de l'administration visée et que l'organisation doit se conformer à cette disposition. Alors, je vais prendre une proposition pour adopter la directive de la MRC de la Vallée de l'Or relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, laquelle entrera en vigueur dès le 1er septembre, ainsi que d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents et à entreprendre toute démarche nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Alors, ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. À 3.2, il s'agit d'une demande d'extension pour le dépôt du rôle d'évaluation pour l'exercice financier 2026 pour le 1er novembre 2025. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur la fiscalité municipale, la MRC de la Vallée de l'Or a compétence en matière d'évaluation à l'égard des municipalités de son territoire. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a désigné la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, évaluation foncière, comme évaluateur signataire pour dresser les rôles d'évaluation des municipalités, entre autres, qui vont être mentionnés plus bas, considérant que le délai prévu à l'article 66 de la loi pour le dépôt de rôle d'évaluation, soit au plus tard le 15 septembre, ne permet pas au service d'évaluation responsable de la confection du rôle des municipalités d'être en mesure de confectionner les rôles d'évaluation pour l'exercice financier 2026 pour la municipalité 890-15 qui est Malartic. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 71 de la loi, l'organisme municipal responsable de l'évaluation peut en reporter le dépôt à une date limite ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant. Donc, je vais prendre une proposition pour accorder un délai supplémentaire, soit avant le 1er novembre, tel que le permet l'article 71 pour la municipalité de Malartic. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. Alors, nous sommes à la rubrique aménagement. Annulation de la résolution 124-06-2025, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a adopté le projet de règlement 378-06-25 à la séance ordinaire du 18 juin 2025, mais que l'avis de motion n'a pas été adopté et que cette étape est obligatoire dans le processus d'adoption d'un règlement encadré par la loi de l'aménagement et l'urbanisme. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour résoudre unanimement d'annuler la résolution 124-06-2025 afin de reprendre la procédure d'adoption du projet de règlement. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, M. Charette. À 4.2, on a ici des avis de motion du règlement 378-06-25, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Vallée de l'Or. Alors, il s'agit ici de donner avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement
378-0625, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or. L'avis de motion sera donné par... Je propose. Oui, alors, Monsieur Ferron, à 4.3, l'adoption du projet de règlement 378-0625, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Alors, ici, il s'agit de l'adoption. Considérant que, conformément à l'article 47 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d'aménagement et de développement. Alors, il s'agit d'adopter le projet de règlement visant la modification du schéma d'aménagement pour le règlement mentionné plus haut. Et aussi de porter à 20 jours le délai dans lequel le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur les documents faisant l'objet de la présente adoption. Alors, j'ai-tu assez mentionné de choses? Oui. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Oui, Madame Labbé, merci. À 4.4, schéma d'aménagement et de développement, la création d'une commission pour l'Assemblée publique. Alors, considérant que dans le cadre de l'adoption du règlement modificateur du schéma d'aménagement et de développement, le 378-0625, la MRC doit créer une commission afin de tenir une assemblée publique le 17 septembre 2025. Alors, il s'agit de former la commission d'aménagement qui sera constituée des personnes suivantes, soit Madame Céline Bradamo, préfète de la MRC et mairesse de la ville de Val-d'Or, ainsi que Monsieur Martin Ferron, membre du comité consultatif en aménagement du territoire et maire de la ville de Malartic. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 4.5, il s'agit de l'adoption du règlement 374-03-25, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, il s'agit encore de l'article 47 sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d'aménagement et de développement. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 19 mars 2025, considérant que le présent règlement est identique au projet adopté le 19 mars 2025 et que la MRC a reçu une correspondance de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation le 14 mai 2025 qui atteste de la conformité du projet de règlement aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT. Alors, il s'agit d'adopter le règlement visant la modification du schéma d'aménagement. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Oui, M. Ferron, merci. À 4.6, il s'agit d'un certificat de conformité de la MRC, le règlement 2025-24 de la Ville de Val-d'Or, considérant que l'objet du règlement 2025-24 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but de créer la zone 960-CB, à même une partie de la zone 649-CB adjacente. Considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Je prendrai une proposition pour émettre un certificat de conformité à l'égard du règlement mentionné plus haut. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 4.7, il s'agit d'un certificat de conformité de la MRC, règlement 1025 de la ville de Malartic. Alors, l'objet du règlement est de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 921 afin de modifier les chapitres 2 et 3. Considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, je vais prendre une proposition pour émettre un certificat de conformité pour le règlement mentionné. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Madame Rouleau. À 4.8, certificat de conformité à la MRC, de la MRC, le règlement 1026 de la ville de Malartic. Alors, ce règlement est pour modifier le plan d'urbanisme, le règlement
916 afin de modifier les plans 2 et 3. Celui est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. J'ai besoin d'une proposition pour émettre le certificat de conformité. Je propose. Ah, Madame la... Mon Dieu, vous êtes vite, vous avez rendu vite, là, vous, là. À 4.9, certificat de conformité de la MRC, le règlement 1027 de la Ville de Malartic. Alors, l'objet du règlement 1027 de la Ville de Malartic est de modifier le règlement de zonage 917 afin de modifier le tableau 7, l'annexe 3 et divers articles. Celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. J'aurais besoin d'une proposition pour émettre le certificat de conformité. Ce sera proposé par M. Charles. Parfait. Alors, merci. Maintenant, nous sommes dans la rubrique développement local et entrepreneurial. Nous allons aller tout de suite à 5.1. Une étude sur les impacts du navettage, soit le fly-in, fly-out, dans la MRC de la Vallée de l'Or. C'est un octroi de contrat et on en fait la ratification. Alors, considérant que lors de la séance du 21 mai dernier, le Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or a adopté la résolution 108-05-2025 octroyant un mandat à la firme groupe DDM pour la réalisation d'une étude au montant de 37 750 avant taxe. Le Conseil des maires a recommandé d'augmenter la portée de l'étude en bonifiant le nombre de sondages et d'entrevues réalisées auprès des entreprises de la Vallée de l'Or en visant la réalisation de 15 entrevues de fond et l'obtention d'au moins 75 réponses au sondage, ce qui nécessitera de solliciter un nombre plus important d'entreprises. Considérant que le Conseil des maires a autorisé le directeur général de la MRC Vallée de l'Or à convenir d'un réajustement des honoraires avec la dite firme. Alors, le groupe DDM a révisé ses honoraires à 39 750 avant taxe et un contrat officiel a été conclu entre la MRC Vallée de l'Or et cette firme. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour... une proposition pour ratifier la résolution 108-05-2025 pour approuver le réajustement des honoraires à 39 750 avant taxe et d'autoriser le DG à signer l'entente conclue avec DDM. Ce sera proposé par J'en fais la proposition. Madame Laverdière, merci. À 5.2, alors ici, il s'agit du FAR volet 3, signature innovation des MRC, c'est le programme maraîcher, recommandation du comité de mise en œuvre. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or détient une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 3, alors, signature innovation des MRC, considérant que le 15 mai 2024, le Conseil des maires a approuvé par la résolution 129-05-2024 le lancement d'un appel de projet via la création d'un nouveau programme, le maraîcher de la MRC Vallée de l'Or, visant à soutenir financièrement le démarrage et ou la croissance d'entreprises maraîchères dans la Vallée de l'Or par l'octroi d'une aide financière non remboursable et qu'en vertu de cette entente, un comité de mise en œuvre du FAR volet 3 a été formé avec le mandat de recommander l'attribution d'une aide financière. En conséquence, il est résolu d'approuver les recommandations formulées par le comité de mise en œuvre lors d'une rencontre tenue le 27 juin 2025. Alors, la recommandation est l'octroi d'une somme de 25 000 $ dans le cadre de ce programme à l'entreprise Ferme d'Armand. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour cette résolution. Je propose. Oui, Madame Rouleau. À 5.3, il s'agit d'un FAR volet 2, cette fois-ci priorisation PSPS à août 2025. Alors, le comité d'investissement économique a tenu son comité de priorisation le 11 août 2025. Elle propose de différer de la recommandation... La direction du SDLE propose de différer de la recommandation du comité en ce qui concerne le projet Les Compagnons du Nord
afin d'explorer une avenue de financement complémentaire permettant un soutien bonifié au bénéfice de l'organisme. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Arc dispose d'une enveloppe financière dans le cadre de l'entente sectorielle de développement social de l'Abitibi-Témiscamingue, laquelle permettrait de soutenir ce projet en conformité avec les objectifs de cette entente et permettre de bonifier aussi l'aide financière à l'organisme. Donc, il s'agit d'approuver la recommandation de priorisation formulée par le Comité d'investissement économique à l'égard du projet du Club de course Malartic, conformément à la politique du programme de soutien aux projets structurants, d'approuver que la proposition formulée par la direction du SDLE à l'égard du projet Les Compagnons du Nord soit ajustée dans le cadre du PSPS et qu'une demande de soutien financier par le biais de l'entente sectorielle de développement social de l'Abitibi-Témiscamingue soit aussi déposé au Conseil en août 2025. Donc, l'organisme Les Compagnons du Nord, qui ont un projet d'achat de pianos-claviers, d'amélioration des systèmes de son et autres, va recevoir la somme de 2 185,72 et le Club de course de Malartic pour l'acquisition de barrières de foule, une somme de 7 839,51 pour un total de 10 025,23. J'ai besoin d'une proposition pour accepter les recommandations. Je propose. Merci, M. Charette. À 5.4. Ici, c'est le ESD en développement social. On en a parlé plus tôt. Il s'agit que la chorale de Malartic, les Compagnons du Nord, active depuis plus de 50 ans, constitue un acteur culturel incontournable dans la Vallée de l'Arc et en Abitibi-Témiscamingue, considérant que le transport du matériel actuel, notamment un piano particulièrement lourd, représente un défi logistique important, augmentant les risques d'accident et compromettant les prestations. Alors, les membres veulent faire l'acquisition de piano-clavier. J'ai mentionné les raisons de leur demande précédente. Considérant que ce projet favorise le dynamisme culturel régional, brise l'isolement social des aînés et renforce le tissu social local. Alors, il est proposé que la demande de financement adressée à la MRC, qui est admissible à l'entente sectorielle de développement social Abitibi-Témiscamingue, peut être soutenue à l'effet de 50% du coût du projet et qu'une contribution équivalente est recommandée par le PSPS pour compléter le financement. Donc, ça va finir à une aide additionnelle de 2 185,72 dans le cadre de l'ESD en développement social, le tout en conformité avec le cadre de gestion de l'entente régionale. Pas besoin de répéter, là, hein, vous avez compris, c'est Ça va être bon. c'est en complément là, de l'autre demande. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. 5.5, on parle ici de représentants sur le comité de sélection régionale pour le FRR volet 1. Considérant que les fonds région ruralité FRR volet 1, rayonnement régional, visent à soutenir les projets structurants qui contribuent au développement des régions du Québec, que la gestion de ce volet du FRR exige la mise en place d'un comité de sélection régional chargé d'analyser les projets soumis et formuler des recommandations, que la composition du dit comité doit inclure un représentant de la société civile afin d'assurer une représentation diversifiée et inclusive des intérêts régionaux. Considérant que M. Pierre Corbeil, actuellement membre du comité de sélection régionale à titre de représentant de la société civile, a manifesté son intérêt à poursuivre son engagement. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour renouveler la nomination de M. Pierre Corbeil. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. À 5.6, il s'agit d'une résolution pour le service de garde en milieu familial, un agrément. Puis on parle d'une demande d'appui. Considérant que le Centre de la petite enfance, le CPE de la vallée des Loupiaux, a signifié son intention auprès du ministère de la Famille de se départir de son bureau coordonnateur chargé de l'encadrement des services de garde en milieu familial sur le territoire de la vallée de l'Arc, considérant que d'anciens employés cumulant plus de 20 ans d'années d'expérience dans ce domaine ont soumis une demande au ministère afin d'obtenir cet agrément
qui est requis pour assurer la continuité des services du bureau coordonnateur dans la Vallée de l'Or. Et considérant l'importance cruciale de ce service pour le soutien et la reconnaissance, encadrement des services de garde en milieu familial, considérant que dès le 1er septembre, on parle ici 2026, toute personne désirant offrir un service de garde en milieu familial devra obligatoirement être reconnue par un bureau coordonnateur. Il s'agit ici d'appuyer les démarches de l'organisme nouvellement créé, les douces maisonnettes, dans leur démarche d'obtenir un agrément auprès du ministère de la Famille pour assurer la continuité d'un bureau coordonnateur dans la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par... Je peux en faire la proposition. Merci, Madame Pelchat. À 6.1, alors nous avons eu le rapport de mouvement de main-d'œuvre. Alors le conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Considérant qu'au terme de ce même article, le directeur général doit déposer une liste de personnes ainsi engagées. Il s'agit donc de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposée séance tenante. Ce sera proposé par... Je propose. Monsieur Charette, merci. À 6.2, la mise à jour du guide de gestion des ressources humaines, considérant qu'un guide de gestion des ressources humaines pour les employés non syndiqués de la MRC était déjà existant, mais nécessitait une mise à jour. Alors, il s'agit d'adopter le guide des ressources humaines, lequel sera en vigueur dès le 1er janvier 2026 et remplacera toutes les versions antérieures ainsi que leurs modifications apportées par résolution. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Labbé. Alors, rubrique administration, on parle ici d'un dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en juin et juillet 2025. Alors, nous avons pu en prendre connaissance. Nous sommes à 7.2, approbation des règlements en cas de réclamation à l'assureur. OK, parfait. Alors, ici, il s'agit considérant que les offres de règlement de l'assureur de la MRC de la Vallée de l'Or, soit le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, doivent être approuvées et que cela peut être traité administrativement par le directeur général. Il s'agit d'autoriser le directeur général à approuver les règlements de réclamation en cas de sinistre avec la FAMQ et signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Charette. À 7.3, la signature de la convention d'indemnisation avec Intac Assurance, considérant que la convention d'indemnisation doit être signée à chaque année avec l'assureur qui émet les cautionnements pour l'opération de plateforme de compostage et du lieu d'enfouissement technique. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour autoriser le directeur général à signer cette dite convention. Ce sera proposé par... Je vais faire cette proposition. Merci, Madame Laverdière. À 7.4, un appel d'offres 2025-002 concernant la construction et réfection des chemins forestiers et la récolte forestière d'environ 63 hectares dans la municipalité de Rivière-Éva. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant la construction des chemins forestiers et récolte forestière dans la municipalité de Rivière-Éva. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Ferron. À 7.5, un appel d'offres FOR 2025-03 concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 91 hectares dans la ville de Val-d'Or, dans le secteur bassin. Encore une proposition pour autoriser le directeur général à lancer l'appel d'offres. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Madame Rouleau. Merci. À 7.6, cette fois-ci, un appel d'offres 2025-004 pour la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 18 hectares dans la ville de Val-d'Or, dans le secteur de Valsenneville, le même genre de proposition qui sera proposée par... Je propose. Merci, Monsieur Charette. À 7.7, la proposition, l'appel d'offres 2025-005, cette fois-ci pour 21 hectares dans la ville de Val-d'Or pour le secteur urbain. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. À 7.8, appel d'offres GMR 2025-0
2.1 concernant l'acquisition d'un compacteur à déchets reconditionnés. Alors, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public GMA 2025-11, nous avons reçu seulement une soumission conforme. Nous avons reçu une soumission conforme. Le fournisseur étant Toromont 4, qui est une division de Tormont Industrie Limitée, pour un prix avant taxe de 955 000 On ajoute à ça une garantie de 6 mois pour 17 800, total 972 800. Considérant que les fonds pour ce projet seront disponibles dans le règlement d'emprunt 377-05-25 en attente d'approbation par le MAMACH. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat GMR 2025-011 concernant l'acquisition d'un compacteur à déchets à Toromont 4 au coût de 972 800 avant taxe et que le contrat soit octroyé suite à l'approbation du règlement d'emprunt ou conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMACH. Ce sera proposé par... Propose. Oui, merci Madame Labbé. Ça me je bafouille, je vais prendre de l'eau. Alors, à 7.9, appel d'offres GMA 2025-12 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal. Il s'agit ici, suite à cet appel d'offres, seulement un soumissionnaire s'est manifesté. On parle ici du fournisseur Serge Gauvin Incorporé. Alors, Service. j'ai dit Serge, moi c'est ça. Vous avez dit Service, Serge. j'ai dit Serge. Moi. Je vois un petit Serge à quelque part. Là, Service Gauvin Incorporé. Alors, pour les conteneurs 6 verges cubes, montant de 2250 $. Et pour ceux qui sont des conteneurs de 8 verges cubes, 2425 $. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le surplus libre du Fonds général de la Vallée de l'Or, qu'il n'était initialement budgété, mais que la demande de location de conteneurs est forte et soutenue. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens participent. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat GMA 2025-012 concernant l'acquisition de ces containers à la compagnie Service Gauvin au coût mentionné plus haut. Alors, nous validons les prix et ferons les commandes aux besoins durant l'année. C'est bien ça, Madame la greffière? J'aurais besoin que vous m'autorisiez une commande de 45 conteneurs de 6 verges cubes, s'il vous plaît. OK, ça l'a... Oui, ça a été OK, modifié. ça a été modifié. Alors, on a besoin d'autoriser 45 conteneurs de 6 verges cubes. 6 verges cubes. Parfait. Alors, je prendrai une proposition. J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Ferron. Alors, je vais juste regarder ce qu'on est rendu à 8. Opération de traitement, on n'a pas rien à mentionner là. Non plus pour les matières résiduelles, foresterie, gestion du territoire. Nous sommes à 10.1. Soutien financier triennal à la mission de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue est un organisme à but non lucratif et représente un large éventail d'acteurs du secteur forestier, faisant d'elle une structure représentative de la diversité du milieu, que la FAT œuvre à la valorisation de la forêt et à la reconnaissance de son rôle essentiel dans nos vies, notamment par la mise en œuvre d'activités d'information, d'éducation, de sensibilisation, de concertation sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on sait tous que la forêt joue un rôle central dans les modes de vie, le dynamisme économique et l'équilibre des écosystèmes naturels et que la FAT souhaite répondre à une demande croissante de la population pour une meilleure compréhension de la forêt en promouvant son écologie, ses usages et les principes qui guident sa gestion. Considérant qu'une demande officielle de soutien financier a été adressée à Mme Céline Brenamo, préfète, le 7 août 25 par la présidente Mme Marie-Ève Sigouin et par la directrice France Lemire, pour un montant annuel de 12 000 $,
pour une période de 3 ans, soit de 2025 à 2027, et considérant que la contribution de la MRC servira à maintenir et bonifier l'offre de la FAT dans les écoles de la MRC, de développer de nouveaux contenus adaptés à la réalité urbaine et forestière de la vallée de l'Or et d'intensifier ses actions de sensibilisation. Alors, il y a une proposition pour unanimement accepter de prendre l'argent dans son fonds forestier pour apporter le soutien de 36 000 $ à l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, soit un montant annuel de 12 000 $. Ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. Alors, 11 comités, on n'a rien. Conférence des préfets non plus, et 12 non plus. Nous sommes à ni affaires diverses. Alors, nous sommes à l'item 14, la question du public. Alors, je peux vous garantir qu'on n'en a pas aujourd'hui. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Oui, M. Ferron, à 11h37. Je vous remercie et au mois prochain.